Le stoïcisme, une philosophie de la raison et de la vertu. Le stoïcisme est une philosophie antique qui prône la vertu, la raison et l'acceptation du destin. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne dépendait pas des événements extérieurs, mais de notre capacité à réagir de manière rationnelle à ces événements. Les principes fondamentaux du stoïcisme. La raison universelle, logo. Tout est régi par une raison universelle, une force divine immanente à laquelle nous sommes tous connectés. La vertu. La vertu est le seul bien véritable. Elle se manifeste dans la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. L'indifférence aux biens extérieurs. Les biens extérieurs comme la richesse, la santé ou la réputation sont indifférents au bonheur véritable. Ce qui compte, c'est notre attitude face à ces biens. L'acceptation du destin. Tout ce qui arrive est le résultat d'une chaîne de causes et d'effets qui échappe à notre contrôle. Il faut donc accepter le destin avec sérénité. Des exemples de pratiques stoïciennes. La journalisation. Écrire quotidiennement permet de prendre du recul sur ses émotions, d'identifier ses pensées négatives et de cultiver la gratitude. La méditation. La méditation aide à se concentrer sur le présent, à lâcher prise et à développer la conscience de soi. La visualisation. Imaginer des scénarios difficiles permet de se préparer mentalement et de mieux les affronter si nécessaire. Le détachement. S'entraîner à se détacher des choses matérielles et des opinions des autres permet de cultiver la liberté intérieure. La négation des impressions. Mettre en doute la véracité de ses premières impressions permet d'éviter les jugements hâtifs et de réagir de manière plus rationnelle. Le stoïcisme au quotidien. Le stoïcisme peut être appliqué à de nombreuses situations de la vie quotidienne. Face à l'adversité, le stoïcisme nous encourage à voir les difficultés comme des opportunités de croissance et à développer notre résilience. Dans les relations, le stoïcisme nous invite à cultiver l'empathie, la patience et la tolérance envers les autres. Au travail, le stoïcisme nous aide à rester concentrés sur nos objectifs, à gérer le stress et à prendre des décisions éclairées. En résumé, le stoïcisme est une philosophie qui offre un cadre pour vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. En cultivant la raison, la vertu et l'acceptation, nous pouvons mieux faire face aux défis de la vie et trouver un sens plus profond à notre existence. Le stoïcisme à l'ère des réseaux sociaux, un paradoxe moderne? En effet, cette philosophie antique semble à première vue en contradiction avec notre monde hyper connecté, où l'émotion, l'immédiateté et l'image de soi priment souvent. Pour approfondir cette réflexion, je propose quelques pistes supplémentaires. Les réseaux sociaux comme terrain d'entraînement stoïcien. Les réseaux sociaux peuvent être vus comme un véritable terrain d'entraînement pour mettre en pratique les principes stoïciens. Maîtrise de soi. Résister à l'envie de répondre immédiatement à une provocation, de se comparer aux autres, ou de partager chaque instant de sa vie. Acceptation. Accepter que les opinions des autres ne définissent pas notre valeur et que les événements extérieurs sont souvent hors de notre contrôle. Focus sur le présent. Se détacher du défilement infini des publications et se concentrer sur l'expérience présente. Pratique de la gratitude. Reconnaître les aspects positifs de sa vie et les partager, plutôt que de se focaliser sur ce qui manque. Les pièges à éviter. L'illusion de la connexion. Les réseaux sociaux peuvent créer un sentiment de communauté, mais les relations virtuelles ne remplacent pas les interactions réelles. La dépendance. Une utilisation excessive des réseaux sociaux peut mener à une dépendance qui nuit à la vie réelle. La comparaison. Se comparer constamment aux autres peut engendrer de l'insatisfaction et de l'envie. Des outils stoïciens pour naviguer dans le monde numérique. La méditation numérique. Utiliser des applications de méditation pour cultiver la présence et la pleine conscience. La désintoxication numérique. Organiser des journées sans écran pour se reconnecter avec soi-même et son environnement. La philosophie numérique. S'intéresser aux travaux de philosophes qui réfléchissent sur les enjeux éthiques et sociaux du numérique. En conclusion, le stoïcisme offre un cadre précieux pour naviguer dans le monde complexe des réseaux sociaux. En appliquant ces principes, nous pouvons transformer cet outil en un moyen de développer notre bien-être et de construire des relations plus significatives. Le stoïcisme et TikTok. Un contraste apparent, une symbiose possible? Le stoïcisme, philosophie antique prônant la raison, la vertu et l'acceptation du destin, semble à première vue diamétralement opposé à l'univers effréné et souvent superficiel de TikTok. Pourtant, une analyse plus approfondie révèle des points de convergence intéressants et des pistes de réflexion pour une utilisation plus consciente de cette plateforme. Les contradictions apparentes. L'immédiateté versus la réflexion. TikTok valorise la consommation rapide de contenu court, tandis que le stoïcisme encourage la réflexion profonde et la méditation. L'émotion versus la raison. Les algorithmes de TikTok sont conçus pour susciter des réactions émotionnelles fortes, alors que le stoïcisme prône la maîtrise de ses émotions. L'image de soi versus l'authenticité. La quête de popularité et la construction d'une image de soi parfaite sont omniprésentes sur TikTok,
tandis que le stoïcisme valorise l'authenticité et l'acceptation de soi. Des points de convergence inattendus. La communauté. Tout comme les écoles stoïciennes de l'Antiquité, TikTok peut être un lieu de partage, d'échange et de construction de communautés autour d'intérêts communs. L'apprentissage. De nombreux créateurs de contenu sur TikTok partagent des connaissances sur des sujets variés, y compris la philosophie, la psychologie et le développement personnel. La créativité. TikTok est une plateforme qui encourage la créativité et l'expression de soi, deux aspects qui peuvent être alignés avec les valeurs stoïciennes de l'excellence et de la réalisation de soi. Comment utiliser TikTok de manière stoïcienne? Conscience de l'algorithme. Comprendre comment l'algorithme de TikTok fonctionne permet de mieux contrôler son utilisation et d'éviter de se laisser passivement entraîner dans un défilement infini. Sélectionner son contenu. Choisir de suivre des comptes qui proposent des contenus de qualité, inspirants et alignés avec ses valeurs. Limiter le temps d'écran. Fixer des limites de temps pour éviter de passer trop de temps sur l'application et préserver sa vie réelle. Créer du contenu significatif. Si vous êtes un créateur de contenu, privilégiez des messages positifs, inspirants et constructifs. Utilisez TikTok comme un outil d'apprentissage. Suivre des comptes qui proposent des contenus éducatifs sur des sujets qui vous intéressent, comme la philosophie, la psychologie ou l'histoire. Les enjeux et les limites. Le risque d'addiction. L'utilisation excessive de TikTok peut entraîner une dépendance et nuire à la productivité et aux relations sociales. La pression sociale. La quête de validation et de popularité peut générer du stress et de l'anxiété. La désinformation. La propagation de fausses informations est un problème récurrent sur les réseaux sociaux, y compris TikTok. En conclusion, TikTok peut être un outil puissant pour l'apprentissage, la créativité et la connexion sociale, mais il est important de l'utiliser avec conscience et de le considérer comme un outil parmi d'autres. En appliquant les principes stoïciens, il est possible de transformer cette plateforme en une source d'inspiration et de croissance personnelle.